Il arrive un moment dans la vie discret, indéniable et profondément intime où nous comprenons que le poids que nous portons n'est plus proportionnel à la personne que nous sommes en train de devenir. Cette prise de conscience ne naît ni de l'effondrement ni de l'épuisement, mais d'une lucidité qui a mûri lentement, patiemment, sous la surface de nos jours. Elle surgit lorsque nous remarquons que notre respiration est devenue courte, non parce que la vie est trop exigeante, mais parce que nous continuons à retenir ce qui n'a plus de place en nous. Nous commençons à voir que certaines pensées, certains rôles, certaines habitudes, certaines attentes et même certains réflexes émotionnels ne nous accompagnent plus réellement, ils s'agrippent à nous par habitude, par peur de décevoir, par peur de bouleverser ce qui est familier, ou par peur de nous retrouver face à nous-mêmes sans distraction. C'est précisément là que naît le geste silencieux, non pas une rupture spectaculaire, non pas une déclaration, non pas un acte destiné à être vu mais un mouvement intérieur discret de retrait, d'affinement, de dépouillement sans bruit. Ce n'est pas une fuite hors de la vie, mais un retour à celle-ci. C'est apprendre à respirer de nouveau en mettant de côté ce qui obscurcit la clarté intérieure. Nous commençons à nous observer avec une attention nouvelle, la manière dont nos journées sont organisées, les obligations que nous nous sommes imposées, les réponses automatiques qui guident nos gestes. Nous réalisons combien d'actions naissent non d'un choix authentique, mais d'une survie émotionnelle, comme si la tranquillité dépendait de la conformité, comme si la paix pouvait se négocier par l'endurance. L'esprit se surcharge de scénarios inexistants, de comparaisons épuisantes, de jugements qui semblent venir de l'extérieur mais qui prennent souvent racine dans nos propres insécurités. Nous comprenons alors que la surcharge mentale n'est pas un signe de sérieux ou d'engagement, mais de déséquilibre. Que l'anticipation constante n'est pas de la prévoyance, mais de l'anxiété déguisée. Que l'autocritique n'est pas de la rigueur, mais une tension qui prétend nous protéger. Et à mesure que cette compréhension s'installe, quelque chose se déplace. Nous cessons de lutter contre ce qui ne nous appartient plus. Nous cessons de porter des charges dont la seule fonction est de maintenir une identité dépassée. Nous voyons que certaines relations ne sont plus que des échos du passé, soutenus par la mémoire plutôt que par la présence. Certaines attentes ne reflètent plus la personne que nous devenons. Certains dialogues intérieurs minent la confiance au lieu de la renforcer. Et sans confrontation, sans accusation, sans explication, le retrait silencieux commence. Ce n'est pas un combat. C'est une restauration de la cohérence entre ce que nous ressentons et ce que nous continuons à tolérer. Personne ne le remarque d'abord, car tout se joue à l'intérieur, dans cette zone intime où le discernement remplace le bruit. Pourtant, quelque chose de profond change. La respiration s'approfondit. L'attention devient plus précise. La présence s'affermit. Nous comprenons alors qu'éliminer en silence n'est pas s'effacer, mais se retrouver et choisir de ne plus porter les distorsions qui alourdissent l'existence, choisir la dignité plutôt que l'accumulation, la clarté plutôt que l'habitude, simplement parce que continuer autrement nous éloignerait de notre propre équilibre. À mesure que cette élimination silencieuse se poursuit, nous reconnaissons combien notre fatigue ne provient pas tant de l'effort que de loyauté mal placée. Loyauté envers des rôles que nous avons dépassés depuis longtemps. Loyauté envers des attentes qui ne correspondent plus à nos valeurs. Loyauté envers des relations maintenues par la peur plutôt que par la sincérité. Nous voyons combien de fois nous restons dans des dynamiques épuisantes simplement pour préserver un équilibre qui n'existe plus, combien de responsabilités nous acceptons pour nous sentir utiles, nécessaires ou aimés. Nous confondons la générosité avec l'effacement de soi, l'empathie avec le surmenage, la présence avec le sacrifice. Et doucement, sans rébellion, des limites commencent à se former non comme des murs, mais comme des lignes de vérité. Nous comprenons que l'affection authentique n'exige jamais notre disparition, que la sincérité ne demande pas l'épuisement, et que la dignité ne peut être échangée contre la stabilité sans coût. Parallèlement, un autre poids invisible devient évident, le besoin compulsif de se justifier. D'expliquer nos émotions, nos distances, nos transformations, comme si un public invisible attendait sans cesse d'être rassuré. Cette habitude, souvent enracinée dans l'enfance, nous a autrefois protégés. Mais à l'âge adulte, elle nous épuise. L'abandonner en silence est une libération profonde. Nous acceptons que la clarté n'a pas besoin de traduction permanente, que les décisions sincères ne sont pas des plaidoyers à défendre mais des réalités à vivre. En même temps, nous commençons à nous détacher du passé non en le niant, mais en refusant qu'il gouverne chaque réaction. Certaines expériences, bien que continuent d'orienter nos choix, nos peurs, nos défenses. Éliminer ces attachements invisibles ne signifie pas effacer ce qui a été vécu, mais cesser de laisser le passé servir de boussole à un présent qu'il ne comprend plus.
Une sérénité s'installe alors non comme absence de complexité, mais comme un espace retrouvé. Nous adoucissons aussi la voix du juge intérieur, cette voix qui nous parle avec une sévérité que nous n'infligerions jamais à un autre. Lorsqu'elle s'apaise, nous découvrons que la véritable rigueur ne réside pas dans la punition, mais dans la compréhension. Nous écoutons les émotions avant de tirer des conclusions. Nous cessons de confondre l'autocritique avec la discipline. Puis vient la question du contrôle, cette croyance selon laquelle maîtriser chaque détail nous protégera de la douleur, de la déception ou de l'imprévu. Nous voyons comment cette vigilance constante nous a tendus, comment la rigidité s'est déguisée en force. Lâcher l'excès de contrôle ne signifie pas perdre la direction, mais faire confiance à l'adaptabilité. Même le ressentiment, autrefois tenu pour une protection, commence à se dissoudre non parce que les blessures étaient insignifiantes, mais parce que les ravivés nous lient à ce que nous cherchons à dépasser. Chaque retrait silencieux crée de l'espace. Et dans cet espace apparaît quelque chose de plus léger, une manière d'être moins défensive, moins fragmentée, plus alignée avec ce que nous devenons. Finalement, ce processus atteint les couches les plus subtiles de notre existence, notre rapport au temps, aux attentes, à l'identité et à la présence. Nous prenons conscience de la fréquence avec laquelle nous remettons la vie à plus tard, attendant des conditions idéales pour nous sentir légitimes d'être en paix. Nous imaginons que la sérénité viendra une fois quelque chose accompli, résolu ou prouvé. Cette projection vers un futur idéalisé nous vole silencieusement le présent. L'éliminer en silence n'est pas renoncer à l'ambition, mais récupérer l'instant comme un lieu où la vie se déploie déjà. Nous redécouvrons que la paix n'est pas un prix au terme de l'effort, mais un état qui peut coexister avec l'imperfection. En parallèle, nous relâchons les attentes irréalistes que nous nous imposons et des standards façonnés par la comparaison, la peur ou le besoin de prouver notre valeur. Lorsque ces attentes se desserrent, l'action retrouve sa fluidité. Nous agissons par conviction plutôt que par contrainte. L'énergie se stabilise. Nous cessons de confondre la pression avec le progrès. Écoutons les émotions avant de tirer des conclusions. Nous cessons de confondre l'autocritique avec la discipline. Puis vient la question du contrôle, cette croyance selon laquelle maîtriser chaque détail nous protégera de la douleur, de la déception ou de l'imprévu. Nous voyons comment cette vigilance constante nous a tendus, comment la rigidité s'est déguisée en force. Lâcher l'excès de contrôle ne signifie pas perdre la direction, mais faire confiance à l'adaptabilité. Même le ressentiment, autrefois tenu pour une protection, commence à se dissoudre non parce que les blessures étaient insignifiantes, mais parce que les ravivés nous lient à ce que nous cherchons à dépasser. Chaque retrait silencieux crée de l'espace. Et dans cet espace apparaît quelque chose de plus léger, une manière d'être moins défensive, moins fragmentée, plus alignée avec ce que nous devenons. Finalement, ce processus atteint les couches les plus subtiles de notre existence, notre rapport au temps, aux attentes, à l'identité et à la présence. Nous prenons conscience de la fréquence avec laquelle nous remettons la vie à plus tard, attendant des conditions idéales pour nous sentir légitimes d'être en paix. Nous imaginons que la sérénité viendra une fois quelque chose accompli, résolu ou prouvé. Cette projection vers un futur idéalisé nous vole silencieusement le présent. L'éliminer en silence n'est pas renoncer à l'ambition, mais récupérer l'instant comme un lieu où la vie se déploie déjà. Nous redécouvrons que la paix n'est pas un prix au terme de l'effort, mais un état qui peut coexister avec l'imperfection. En parallèle, nous relâchons les attentes irréalistes que nous nous imposons et des standards façonnés par la comparaison, la peur ou le besoin de prouver notre valeur. Lorsque ces attentes se desserrent, l'action retrouve sa fluidité. Nous agissons par conviction plutôt nous abandonnons que par contrainte. L'énergie se stabilise. Nous cessons de confondre la pression avec le progrès. Nous abandonnons aussi la performance constante, cette habitude de vivre sous le regard anticipé des autres, de nous ajuster sans cesse à des attentes jamais réellement choisies. Quand cette vigilance se dissout, l'identité respire. Nous cessons de jouer un rôle et recommençons à vivre. Nous revenons à l'essentiel, le repos, la nourriture, le rythme, le silence, la présence. Nous reconnaissons que négliger les besoins fondamentaux trouble la perception et affaiblit la résilience, et que s'en occuper n'a rien de trivial. La comparaison perd son emprise lorsque nous acceptons que chaque chemin possède son propre rythme. Les engagements deviennent moins nombreux mais plus justes. Les anciens récits limitants s'adoucissent. Nous acceptons que l'identité n'est pas figée, mais façonnée par la justesse du regard que nous portons sur nous-mêmes. Et enfin, nous cessons de repousser ce qui demande à être vécu et les conversations, les décisions, les changements en choisissant la clarté plutôt que l'attente indéfinie. Lorsque tous ces retraits silencieux s'additionnent, quelque chose de durable se forme.
Rien de spectaculaire. Rien de théâtral. Mais quelque chose de réel. L'esprit devient moins encombré. Le cœur s'allège. La cohérence remplace le bruit intérieur. L'existence retrouve ses proportions naturelles. Nous avançons sans porter ce qui ne nous appartient plus. Éliminer en silence se révèle alors non comme une fuite, mais comme une fidélité à la personne que nous devenons, à la vie telle qu'elle demande à être vécue, et à la dignité tranquille de choisir la présence, le discernement et la vérité plutôt que l'accumulation et la peur.